Coucou les Suns, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous partage 10 choses à faire avant midi pour être ultra motivé et productif dans votre journée. C'est vraiment le but de cette vidéo, de faire plein de trucs le matin pour être dans la dynamique de travail et se dire ok c'est bon, cet après-midi je vais être autant motivé et productif que ce matin. Première astuce, c'est de boire 1 litre d'eau avant midi. On le sait tous, notre corps est composé de 60% d'eau et il est ultra important d'en boire tout au long de la journée. Privilégiez le matin en début d'après-midi parce que quand vous buvez le soir, après vous avez envie d'aller aux toilettes sauf que vous dormez donc c'est chiant et tout. Donc plutôt dans le début de la journée, mais vraiment pensez à boire tout au long de votre journée, à vous mettre des objectifs. Moi, la première fois que je me suis dit que j'allais boire 1,5 litre, j'ai téléchargé une application et je mettais les verres d'eau que je buvais au fur et à mesure dans la journée et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de boire 1,5 litre. C'est une bouteille entière à boire. C'est ultra important pour notre corps si vous voulez avoir une belle peau, éviter les boutons, si vous voulez avoir des beaux cheveux, les ongles durs, si vous voulez faciliter le travail de vos organes, c'est ultra important pour tout votre corps, donc on n'oublie pas de s'hydrater toute la journée. À la vôtre. On part pour la matinée sur 1 heure de deep work. Alors là c'est vraiment 1 heure où on se focus, on ne fait que travailler, on est à fond dans la tâche qu'on est en train d'effectuer. Pas d'excuses pour faire autre chose en même temps. Bon, il est 10h30 pile. Et on va partir pour 1 heure de deep work. Moi mon astuce c'est de mettre de la musique. Ça m'aide à me concentrer, ça me met dans une bulle et ça me permet d'être à fond dans ce que j'ai fait. Et on est parti pour 1 heure de travail. Le mieux c'est de sélectionner une seule tâche sur laquelle on va vraiment tout donner, pas s'éparpiller en disant j'ai 10 choses à faire. Pendant cette heure, on prend une chose qui va nous prendre du temps et on se dit on avance au maximum. Et le fait de se mettre dans une bulle, de se dire pendant 1 heure je travaille à fond, ça vous permet de vous dire que dans la journée, dans la matinée, c'est pas trop important comme temps de travail, mais pendant 1 heure, vu que vous allez être ultra productif et motivé, ça va être que bénéfique pour vous. Vous serez dans une dynamique de travail qui vous permettra l'après-midi de reprendre vos tâches et de les continuer. Troisième chose, ça va être d'aérer son appartement, sa chambre, surtout sa chambre là où vous dormez pour régénérer l'oxygène qui est dans la pièce. Aussi de faire son lit une fois que la pièce a eu le temps de bien aérer, de refaire son lit. Ça motive de voir son lit fait parce qu'on n'a pas envie de replonger dedans, il est tout beau, il est tout fait, on ne reviendra dedans que le soir pour aller dormir. Quatrième tâche, c'est de prendre soin de vous en effectuant votre routine le matin. Vraiment en prenant 5 voire 10 minutes de temps pour vous, pour prendre soin de votre corps parce que c'est aussi ultra important. Il n'y a pas que le mental, le travail, il faut aussi prendre soin de votre corps, vous l'aurez tout au long de votre vie. Donc on fait ses soins, on n'oublie pas la crème solaire, s'il vous plaît, c'est important de se protéger du soleil. Et en plus ça détend, moi je sais que je fais des massages du visage, ça me permet de me relaxer avant de continuer ma journée. Cinquième étape, on va lire un livre ou lire ce que vous voulez, de préférable du développement personnel parce que ça va vous permettre de faire des connexions, de réfléchir par derrière et d'être une meilleure version de vous-même. Mais si vous aimez pas le développement personnel, lisez un livre, c'est déjà un très bon début. La lecture, ça vous permet de vous déconnecter des écrans, de vous faire une bulle et vraiment de juste prendre du temps pour lire, pour vous faire du bien. Ça permet de stimuler l'imagination, la création et c'est ultra important.
En sixième, on va faire des to-do. Personnellement, je préfère le faire le soir et le dimanche quand j'organise ma semaine entière, mais faire des to-do, ça permet de rester motivé. À chaque fois qu'on a fini une tâche, de la barrer, de la fléauter, de faire tout ce que vous voulez avec, vous êtes super satisfait de vous et ça permet de visualiser votre journée, votre semaine, même votre mois, et ça permet d'enlever tous ces trucs à faire de votre tête. Comme ça, le soir quand vous vous couchez, vous êtes relax, vous n'avez pas à penser à tout ce que vous devez faire le lendemain, c'est déjà noté, on peut s'en débarrasser et c'est vraiment bien de ne pas polluer son cerveau avec tout ça. Septième action à mettre en place, ça va être de faire des étirements le matin pour dynamiser son corps et pour se lancer dans une dynamique de travail. Si vous bougez votre corps, vous n'avez pas le temps de rester au lit à regarder votre téléphone, vous n'avez pas le temps de rester à rien faire. Non, votre corps est déjà lancé dans le mouvement et c'est beaucoup plus facile par la suite de travailler et de faire toutes les choses qu'on doit faire dans notre journée. Les étirements, ça peut être entre 5, 10, 15, 20 minutes, c'est à vous de choisir. Il existe des tas de vidéos sur YouTube. Prenez celle qui vous motive le plus, qui est aussi à votre niveau. Il y en a des débutantes, des experts, il y a des gens qui font du yoga à un level qui est incroyable. Faites quelque chose pour mettre votre corps en action sans le violenter non plus le matin pour doucement mais sûrement vous activer. Huitième chose, on va faire du journaling. C'est vraiment un truc que je fais depuis très longtemps et ça me permet de me vider la tête. Dès que j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête ou j'ai envie de m'en débarrasser, je l'écris dans un journal et ça me permet de... C'est posé à l'écrit, je sais ce que je dois faire maintenant et c'est beaucoup plus simple de vraiment vider son esprit et d'être focus que sur les choses que vous voulez être pour être vachement motivé dans votre journée. Si je trouve que c'est un trop beau souvenir, j'ai gardé tous mes bijoux, ça me fait une énorme pile et ça me permet de temps en temps les regarder, voir quel thème j'avais fait, comment je faisais mon bijou. Et il y a des années où il y a rien de graphique on va dire parce que ça allait moins bien. On voit vraiment mon évolution de vie à travers mon bio, donc je trouve ça trop bien. Et c'est toujours bien d'avoir une activité où on écrit, parce qu'une fois que les études sont passées, je sais qu'il y a plein de gens qui n'écrivent plus, et je trouve ça super dommage, donc n'hésitez pas à écrire tout ce qui vous passe par la tête. Neuvième activité, ça va être de faire du rangement. Si votre appartement est rangé, si votre chambre est rangée, si votre bureau est rangé, ça sera beaucoup plus simple pour vous d'être motivé. Être dans un endroit bordélique, ça n'aide pas à se dire j'ai du travail à faire, il faut que je le fasse. En tout cas personnellement pour moi, même si j'ai une seule affaire qui traîne, c'est plus dur pour moi de me motiver à travailler. Je préfère faire un gros rangement, ranger tout ce qui traîne pour vraiment avoir l'esprit sain si tout mon bazar est bien rangé. Un environnement sain, c'est la clé. La dernière habitude, ça va être de s'habiller parce qu'on peut pas rester en pyjama toute la journée, même si j'adore ça. De prendre le temps de choisir sa tenue et de s'habiller tous les jours. Je suis la première personne qui préfère rester en pyjama toute la journée ou en jogging parce que c'est plus pratique. Mais le fait de s'habiller et de s'apprêter, ça fait se sentir belle ou beau et c'est plus motivant dans votre journée d'être bien apprêtée, de vous dire voilà, je me sens belle aujourd'hui, donc je peux être plus motivée à faire mes tâches. Essayez d'avoir le meilleur mental positif, ça vous aidera le mieux à aller atteindre vos objectifs. Je sais que c'est très compliqué à avoir l'esprit tout le temps positif, mais le fait de s'habiller, ça peut potentiellement vous aider. Il est exactement midi et j'ai fait absolument tout ce que je devais faire dans ma matinée. Je suis trop contente. Ah, je suis désolée pour le bruit extérieur, c'est vraiment maintenant qu'il a décidé de faire du bruit. Mais voilà, ma matinée est finie avec les 10 choses que je devais faire pour être ultra motivée et productive. Je suis super contente, la matinée elle est passée comme ça, j'ai rien vu. Je suis super satisfaite de moi. Évidemment, vous pouvez faire ces actions dans l'ordre que vous le souhaitez. Moi, je ne l'ai pas fait dans cet ordre-là. Celui que vous souhaitez sera le meilleur pour vous. Mais ça vous permet de créer une dynamique de travail le matin pour vraiment être beaucoup plus productif dans votre journée. Et ce qui est bien, c'est de se dire c'est seulement 10 actions à faire pour qu'à midi, que je sois déjà très productive dans ma matinée. Et une fois que la routine est enclenchée, on n'a plus à se poser de questions le matin. On a juste à faire nos choses et c'est plus facile si le cerveau n'a pas trop à réfléchir. Ça vous permettra de directement vous lancer dans vos actions sans passer par 1001 étapes de réflexion.
Et voilà, c'était les 10 choses à faire avant midi pour être motivé et productif dans votre journée. Dites-moi en commentaire, j'ai envie de savoir, vous, quelles sont les choses que vous mettez en place et que vous faites régulièrement pour être motivé et productif dans votre journée. Ça m'intéresse de voir si vous avez des astuces différentes, donc n'hésitez pas à dire en commentaire. Sur ce, ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous les suns. Take a chance, live your life for just one night.